ce que tu as accompli dans ma vie. Merci pour cette journée merveilleuse que tu m'as donnée. L'agneau de Dieu, tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Nous laissons ces seconds cultes entre tes saintes mains. Jésus, accompagne-nous. Nous menaçons et nous chassons tout esprit du diable de l'ennemi en ce moment qui nous enflamme. Laisse que ta présence règne, que ton onction et ton pouvoir nous accompagnent. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, disons tous Amen. Amen. Acclamons-nous à nous. Merci beaucoup que le Seigneur soit loué pour ce matinée. Je bénis la présence de tout celui qui est enseigné et que Dieu vous bénisse à vos mamans, nos papas, nos mamans, les hommes de Dieu, protocole, adorateurs ou adoratrices. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse en ces seconds cultes. Nous sommes ici pour glorifier, honorer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, il a permis que nous nous retrouvons encore enseignés. Mais avant de commencer, je voudrais parler avec notre. Continuons toujours nos cultes francophones, mais je crois que ça sera bilingue, où nous allons parler en lingala en même temps en français. Amen, amen. Gloire à Dieu, le grand thème que nous exploitons, c'est toujours le diable n'aime pas qu'on le localise. C'est ça notre thème. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, l'ennemi, le diable n'aime pas qu'on le localise. Il n'aime pas que tu saves ses projets dans ta vie ou ses idées dans ta vie. C'est pourquoi je demanderai à tout chrétien qui m'entend en ces moments d'entrer dans la profondeur et de chercher la face du Seigneur. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, si tu les localises, il détruira. Si tu localises ton ennemi ou le diable, directement sa force sera engloutie ou anéantie. C'est pourquoi il n'aimera jamais que nous le localisons. Amen, amen. Il fera de tous les moyens pour t'éloigner dans la présence du Seigneur. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, si le diable sait bien que vous avez la grâce de Dieu, vous avez des promesses extraordinaires dans votre vie, ce qu'il fera en première des choses, il va t'éloigner de la présence du Seigneur. À chaque fois qu'on aura des prières, on aura des temps de sacrifice, toi tu ne seras pas là. Même toi-même, individuellement, même prier, te sacrifier, ça sera difficile. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui, ils ont des promesses, mais ils ont des difficultés de s'approcher dans la présence du Seigneur. Enfants de Dieu, nous devons savoir que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Amen, amen. Pour entrer dans la profondeur de notre message, j'aimerais que nous prenions nos Bibles dans Genèse 12. Aujourd'hui, nous allons lire Genèse 12, Genèse 42, 1 à 3 et les Romains 7, 14 à 25. Nous prenons d'abord Genèse 12, le 10e verset. Que dit la Bible? La Bible dit ceci: il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Amen, amen. Nous prenons le 42e verset, qui dit la Bible, 1er à 3. La Bible nous dit ceci: Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils: pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit: voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y, pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du bleu. Prenons maintenant la Bible dans Romains. Que dit Romains 7? Nous allons commencer au 14e verset jusqu'au 25e verset. La Bible dit ceci: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas
le bien que je fais et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Nous pouvons continuer même à la maison. Merci beaucoup. Acclamons le roi du roi. Ma soeur, mon frère, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, le passé familial a une très grande influence dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pourquoi certaines choses seront détruites que lorsque vous allez attaquer la source. Ici, dans Genèse, on nous a parlé de l'histoire d'Abraham. Ma soeur, mon frère, après avoir que la famille entrait dans le pays, lorsqu'il y avait la famille, Abraham a eu la décision de quitter là où il était pour descendre en Égypte. L'objectif d'Abraham, c'était de chercher la nourriture. Ma soeur, mon frère, après des années, c'était aussi ainsi dans la vie de son petit-fils, qui s'appelait Jacob dans Genèse 42. La Bible nous dit qu'il y avait la famine dans le pays. Directement, Joseph a envoyé ses fils. Il leur a dit ceci: allez-y en Égypte pour chercher la nourriture. Ma soeur, mon frère, cette fois-ci, il n'était pas seulement aller chercher la nourriture, mais ce qui était derrière, c'était ce qu'on appelle l'esclavagisme. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, certaines choses peuvent se passer dans la vie de votre parent, de vos parents. Ça peut aussi se passer dans la vie peut-être il y a il y a mutumo bosongolo pakala na kati famille na bino la mususu ekozaba makambo ebelete. Amen, amen. Malgré tout le monde a monnaie mususu na miso ya moto boye makambo lekaki, passe yaki, souffrance yaki, mais tout le monde a vraiment makambo makasi koma kite. Mais comment on a mutu mususu a sali le même problème. On ne connaît les cas qui vont à salaki, mais il y a grave. Et ça, makambo est comme de foi la vie à Moutou. Ma soeur, mon frère, nous devons faire très attention. Parce que notre origine peut aussi nous réclamer d'une manière à une autre. Je vous le dis en vérité, les choses ne changent pas. La Bible nous dit ceci: il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nege tozo vivre na mokilo, eza makamsu ekomelaka biso tokandaki yango te. Momona mutu moko na kati ya famille on déjà salaki. Mutu moko na kati ya libota na asalaki le même chose. Bandeko, tala likambo ekomeli Abraham. Abraham akendaki Égypte pona nzala. Descendance na ye Jacob atindi bana na Égypte pe kaka pona nzala. À cause de Nzala, et bango va poser acte yo bakana quitté. Mais ils ont posé cela. Tout ça, c'était la famille. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Merci beaucoup. Tout ça, c'était la famille. Ma soeur, mon frère, nous devons faire très attention par rapport à notre origine. Il faut que babisika otobimi bisika otobotami. Parce que le diable peut aussi profiter d'une manière à une autre. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?